Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire SIA Engineer. Nous sommes très heureux de vous y retrouver. Je m'appelle Arnaud Mounier, je suis l'un des account managers pour SIA et je suis accompagné aujourd'hui par Jad El Alam, responsable du département support technique chez SIA France. Le webinaire d'aujourd'hui sera consacré aux principales fonctionnalités proposées par SIA Engineer dans le cadre de dimensionnement des structures en acier. Alors juste avant de démarrer, quelques informations concernant l'outil GoToWebinar. Le son des participants est coupé pendant la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les inscrire. Nous pourrons ainsi y répondre à la fin de ce webinaire. Sinon, nous y répondrons par mail ultérieurement. Le webinaire est enregistré donc et vous pourrez toujours le visionner de nouveau par la suite, soit sur notre site internet directement, soit sur notre chaîne YouTube. Voici le sommaire de ce webinaire. Nous évoquerons notamment ce qui a trait à la modélisation, au chargement, au dimensionnement acier, au calcul des grandes structures, aux assemblages, aux sorties, à l'intégration de CEngineer dans un processus BIM, aux autres matériaux supportés en plus de l'acier et nous vous expliquerons les raisons pour lesquelles vous gagnerez en productivité en remplaçant votre logiciel de calcul actuel par CEngineer. Avant de présenter SIA Engineer, quelques mots sur notre société. SIA est l'une des 15 filiales du groupe Nemetschek. Il s'agit du groupe numéro 1 en Europe dans le domaine de l'AEC, architecture, ingénierie, construction. À ce jour, plus de 2 millions de personnes dans le monde travaillent avec les solutions de Nemetschek. Si nous faisons un zoom plus particulièrement sur SIA, je reprécise juste que la société se consacre depuis plus de 40 ans au développement de logiciels dédiés au calcul de structure. Nous sommes plus de 120 employés à travers le monde et l'ensemble de la chaîne de production depuis le développement jusqu'au support technique est entièrement réalisé par SIA. Nous avons plus de 8000 licences présentes dans 50 pays. Et SIA est le leader sur le marché européen en logiciel de calcul de structure. Alors, nous allons démarrer en vous parlant de la modélisation. Bien sûr, la finalité du logiciel est de calculer et de vérifier structurellement un ouvrage, mais nous accordons une place excessivement importante à la souplesse de modélisation, car nous sommes intimement persuadés que le gain de temps pour vous au quotidien débute avant tout par la phase de modélisation à proprement parler. Et il est bien à l'esprit que tous les types de structures en acier sont possibles avec CEngineer. Si on essaye de classer par catégorie, nous allons retrouver des références en bâtiment, en ouvrage sportif, en ouvrage d'art, en ouvrage industriel, en ouvrage de stockage et de manutention, en ouvrage dits spéciaux, c'est-à-dire qui sortent vraiment de l'ordinaire, en ouvrage de métallerie et de serrurerie, et en ouvrage provisoire. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur les projets de nos utilisateurs, je vous invite à consulter sur notre site internet nos références au travers de nos concours utilisateurs organisés tous les 2 ans. En termes d'interface, bien entendu, vous verrez concrètement lors des démos live comment s'utilise CEngineer, mais juste pour vous donner un premier aperçu, vous voyez à l'écran l'interface dans laquelle on retrouve bien entendu l'interface graphique 3D, l'arborescence générale vous donnant accès aux principales données, ainsi que là, et c'est très important, la fenêtre de propriété. C'est vraiment une caractéristique propre à CEngineer car quel que soit l'élément que vous pouvez sélectionner, barre, plaque, appui, charge par exemple, cette fenêtre se met à jour et vous pouvez très facilement apporter des modifications. Là encore, c'est l'un des leviers du logiciel pour vous permettre d'aller plus vite et de gagner en productivité. Je laisse la main à Jad maintenant qui va vous montrer sur quelques exemples les grands principes de la modélisation. Alors, on passe maintenant à la démo live qui porte sur la modélisation d'Ancien Engineer. Je m'appelle Jad El Alam et je suis le responsable donc, du support en France. Donc là, j'ai un projet vierge dans Ancien Engineer. J'ai juste défini une grille qui va, m'aider à modéliser ma structure. Il y a 3 fenêtres principales d'Ancien Engineer, donc comme Arnaud vient de le dire. On a l'arborescence, donc qui est le menu principal de Ancien Engineer où on peut avoir accès aux différents menus, donc comme la structure pour la modélisation, les charges, le calcul, donc les résultats du calcul, le contrôle ainsi que la note de calcul. Et donc ça suit une certaine suite logique, comme on peut le voir. Donc le projet, donc c'est pour les paramètres du projet. Grille étage pour insérer des grilles, la boîte à outils BIM donc, qui permet d'aligner notre modèle de structure qu'on peut importer par IFC pour qu'on retrouve le modèle d'analyse, le menu structure pour modéliser. Une fois qu'on a modélisé, on passe au menu 4 charges pour insérer les charges, au menu de calcul une fois que les charges sont faites, et après donc on aura au fur et à mesure, on aura donc le menu résultat et le menu acier
une fois que c'est fait. À droite, on a la fenêtre des propriétés qui va nous permettre de modifier nos éléments, donc notre structure rapidement. Donc je peux changer par exemple les types de sections pour certains éléments à partir de la fenêtre des propriétés. Et bien sûr la fenêtre graphique où on va pouvoir voir notre structure lors de la modélisation. Donc je vais passer à structure et là donc j'ai la possibilité d'insérer des éléments. Donc je vais choisir des éléments 1D de type barre et je vais commencer par insérer un poteau. Donc là, il faut que je définisse bien sûr une section. J'ai déjà des sections qui sont définies dans SIA. Je peux bien sûr ajouter des nouvelles sections. Donc là, je peux voir la bibliothèque de SIA et je peux insérer donc des formes géométriques, une forme générale qui sera un éditeur de sections où je peux par exemple dessiner moi-même une section ou importer une section par DXF ou DWG. Donc là, je vais me contenter des sections que j'ai déjà définies. Je vais choisir par exemple le HA 320 et j'ai déjà défini des calques ici. Donc je peux voir que j'ai déjà défini des calques et donc je vais utiliser bien sûr le calque de type poteau. Une seule chose encore à définir, c'est la longueur. Donc je vais dire que j'ai 6 mètres et je vais dire OK. Donc là, je peux venir m'accrocher sur la grille. Je peux voir les points d'accrochage qui s'affichent au fur et à mesure que je bouge ma souris. Donc je vais cliquer sur ces éléments. Hop, je vais les supprimer après. Donc je vais supprimer juste l'élément que j'ai inséré par erreur. Là, c'est supprimé. Je vais modifier les premiers éléments. Donc lui et lui. Et je peux donc voir que là j'ai deux nœuds sélectionnés. Je peux voir bien sûr les coordonnées. Bon, les deux ont comme coordonnées x égale à 10, bien sûr. Et les deux ont comme coordonnées z égale à 6 mètres, vu que j'ai choisi l'auteur de 6 mètres pour mon poteau. Je vais dire par exemple là j'ai 3,5. Et je vais modifier les deux ici pour dire que là j'ai 5,5. Une fois que c'est fait, je vais venir, je vais insérer un nouveau élément. Donc je vais dire un IPE 240 et je vais changer le calque pour dire que c'est une poutre de toiture. Je vais maintenant dessiner un élément courbe. Donc pour cela, je peux voir les différentes options ici. Donc je peux choisir un élément courbe ou un polyline. Je définis par exemple le premier point, deuxième point et troisième point. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je définis une courbe, premier point, deuxième point et donc le troisième point ici. Une fois que c'est défini, je définis par exemple mon élément ici. Je peux le définir bien sûr entier ou par morceau. Une fois que ça c'est fait, je vais copier cette structure à l'autre côté. Donc je peux tout sélectionner. Je peux tout simplement appuyer sur CTRL A, donc c'est les raccourcis Windows. Et je peux donc copier tout simplement en cliquant sur le raccourci ici ou CTRL C sur mon clavier. Et je peux donc copier, je choisis le point de référence et je copie à l'autre côté. Je vais maintenant continuer à modéliser mes éléments. Donc je vais définir, je vais rester sur l'IPE 240, poutre toiture. Et je vais définir donc des éléments ici. Donc je peux définir les éléments là. Et là, voilà, c'est fait. Je vais maintenant insérer des poutres à ce niveau-là. Donc je vais aller dans éléments, je vais changer la section, je peux dire par exemple un IPE 200 et je vais dire c'est une poutre de niveau 1 et donc je vais là la dessiner. Donc là je peux voir que j'ai un point d'accroche orthogonal qui s'affiche. Sinon j'ai des paramètres d'accrochage que je peux avoir ici. Donc je peux voir que c'est exactement comme un logiciel de dessin. Je peux avoir donc des points d'accroche au milieu des éléments, aux extrémités, à l'intersection, aux points orthogonaux, points tangentiels. Je peux aussi diviser
certaines barres en plusieurs morceaux. Donc là, je vais choisir orthogonal. Voilà. Et je vais continuer donc comme ça. Je vais appuyer sur échappe, je vais supprimer lui et je vais utiliser la copie multiple, comme ça va aller beaucoup plus vite. Donc j'ai 6 donc j'ai 6 copies, donc je vais dire 6 et les copies c'est tous les 5 mètres, donc c'est 5 mètres suivant Y, je vais dire OK. Là je peux voir donc tous les copies, je peux sélectionner rapidement tous ces poutres en filtrant, donc en utilisant ce qu'on appelle filtre. Donc je vais filtrer toutes les sections qui ont comme IPE 200. Donc là je peux voir que tout est sélectionné ici et donc en copiant, donc encore une fois CTRL C, je copie et je les place de l'autre côté. Et là donc j'ai les poutres qui sont insérées. Je vais également insérer donc des poutres à ce niveau là. Donc je vais aller dans éléments, des IPE 200, poutre niveau 1, et donc je choisis le nœud qui est ici, ainsi que le nœud ici, le nœud ici, et donc la deuxième extrémité ici. Et maintenant je vais insérer par exemple une dalle, donc je peux dire que je veux insérer une plaque à ce niveau là. Ok, donc je peux dire voilà, là et là. Et donc là, j'ai un élément surfacique qui est inséré aussi. On peut insérer des appuis maintenant, bien sûr. Donc je vais dire, je vais filtrer tous mes z égale à 0, tous les nœuds qui ont comme z égale à 0, pour insérer des appuis. Donc on a des raccourcis en bas, où je peux aller dans données de modèle, appui, appui nodo, et là, je peux choisir donc des contraintes, donc encastré, rotulé, glissant, ou je peux aussi avoir des appuis personnalisés, donc je peux dire flexible, et bien sûr je peux choisir des appuis de type par exemple rigide en compression seule, rigide en traction seule, flexible en compression seule, flexible en traction seule, ou un comportement non linéaire, donc c'est à moi de définir le comportement non linéaire. Donc là je vais choisir rigide, et donc là je peux voir les appuis qui sont insérés partout. On a la possibilité bien sûr d'insérer des relâchements, donc des rotules sur une barre. Je choisis si c'est des deux côtés ou début ou fin de la barre, et je choisis donc les relâchements et je les applique à la poutre. On peut aussi également insérer des non-linéarités, donc de dire que des barres travaillent en compression seule ou en traction seule, et on l'applique à certaines barres. On peut bien sûr, donc là si je filtre tous les éléments HEA, tous mes poteaux, je peux faire appliquer une rotation à tous les éléments directement. Et je veux par exemple changer la section, je peux directement dire que je veux changer la section en HEA 280. Et là, c'est fait. On peut bien sûr avoir plusieurs types d'affichage. Donc là, j'ai un affichage par calque, par exemple, qui est déjà défini. Je peux dire, par exemple, je veux afficher que la toiture. Et donc là, j'ai que la toiture qui est affichée en fonction des calques. Pour revenir à tous les éléments, je reviens tout de suite ici. Une fois qu'on a tout modélisé, on peut par exemple, si je reviens, je vais ouvrir un autre projet. Donc bien sûr, on a la possibilité dans SIA d'avoir plusieurs projets qui sont ouverts en même temps. Donc je passe à un autre projet, et là donc par exemple j'ai inséré des panneaux déjà ici, et j'ai inséré donc deux plaques bien sûr, et on peut voir ça ici. Pour ce qui est des différents types de charges, vous retrouvez toutes les charges dont vous pouvez avoir besoin. Les panneaux de charge, par exemple, permettent de transférer n'importe quel type de chargement sur les éléments porteurs. Nous proposons également des générateurs de charge climatique, dont celui pour le vent 3D, qui peut s'appliquer sur un bâtiment fermé. Vous y retrouverez alors le découpage des différentes zones pour chaque paroi. Les charges sismiques se génèrent automatiquement en fonction des spectres normalisés que vous utilisez.
Et nous avons aussi d'autres fonctionnalités comme les charges mobiles, dont l'application peut être les ponts roulants, et les charges libres qui permettent de simuler n'importe quel chargement, par exemple la poussée d'un fluide contre une paroi circulaire, ce genre de choses. Je vais laisser Jade vous montrer cela en live. Ok, donc maintenant c'est à moi. Je vais vous montrer ici donc le générateur de vent 3D sur cette structure. Donc là on a un bâtiment en acier avec des panneaux. Donc je peux voir que j'ai par exemple des acrotères ici. Et je vais donc générer mon vent 3D sur cette structure. Donc je vais tout simplement aller sur le générateur de vent 3D. Je peux ajouter donc des cas de charge selon les directions. Donc je peux ajouter ici j'ai les directions. Donc 0 correspond à la direction X. Je peux lui dire OK. Donc j'ai 16 cas de charge ajoutés. Et je vais maintenant donc générer les charges pour ces cas de charge. Donc là, tout est généré. Je peux aller maintenant et par exemple je vais afficher les charges générées ici donc dans la direction -X. Et je peux donc là voir les charges qui sont générées. Si je fais maintenant un zoom par exemple sur ce panneau, je peux voir que le type du panneau est reconnu automatiquement. Donc je peux voir que le type est en val. Et je peux donc voir les zones qui sont générées. Et là je peux voir donc les zones qui sont générées. Pareil, je peux aussi voir par exemple pour l'acrotère qu'il est reconnu automatiquement. Donc quand je clique sur l'acrotère, je peux voir que le type est comme acrotère et ça c'est un type donc qui est reconnu automatiquement par CEngineer. Donc bien sûr, ces données de vent sont générées à partir des paramètres que l'utilisateur doit définir. Ces paramètres se trouvent dans les paramètres du projet. Donc si je viens dans la boîte de dialogue du paramètre du projet, dans Action, j'ai ici donc les différents paramètres que je peux utiliser, que je peux configurer. Pour revenir aux charges, donc je vais revenir au menu charge, je vais afficher par exemple un cas de charge variable et je vais désactiver par exemple les panneaux pour que ce soit plus simple. Donc j'ai tout simplement juste défini quelques charges linéaires sur mes poutres, juste pour vous montrer la facilité pour modifier des charges qui sont déjà introduites. Donc là j'ai par exemple ces deux charges qui sont introduites. Je peux tout simplement dans la fenêtre des propriétés modifier la valeur. Là j'ai sélectionné deux charges, je peux voir que j'ai deux charges sélectionnées et je peux changer par exemple le type de distribution. Je peux dire que ça soit uniforme donc, et je change tout simplement la valeur. Et je peux par exemple dire que c'est trapézoïdal et dire par exemple que ça varie de 0 à 5 par exemple. Et si je veux que ça soit de l'autre côté, je change le côté, je dis de la fin. Ou moins 2,5 par exemple. Et je vois le changement qui est fait tout de suite. Passons au dimensionnement acier. Avant d'évoquer le contrôle acier proprement dit, je vais prendre quelques minutes pour mentionner les principales fonctionnalités et outils qui pourraient vous aider dans le calcul. Tout d'abord, nous avons une bibliothèque de sections très complète et totalement ouverte à l'utilisateur. Vous pouvez créer n'importe quelle section personnalisée et surtout avec la prise en compte de toutes les caractéristiques mécaniques nécessaires et réglementaires, notamment avec la dissociation des profilés laminés à chaud et des profilés formés à froid, ceci pour les sections personnalisées entre autres. Nous avons un outil de classification de sections autonome et intégré au calcul. Pour la modélisation paramétrique, vous pouvez utiliser des typologies existantes dans notre bibliothèque ou bien créer vos propres blocs personnalisés si vous souhaitez enregistrer vos propres typologies répétitives dans la bibliothèque. Toutes les combinaisons se génèrent en automatique, quel que soit le type. Les différents types d'analyses sont proposés et disponibles, que ce soit en statique, en dynamique, en non linéaire ou en stabilité, pour déterminer le alpha critique par exemple. Les plaques et coques peuvent bien sûr se calculer, y compris en plasticité. Nous avons anticipé sur le contenu de la prochaine version de l'Eurocode 3 en ayant déjà intégré le projet de recherche européen Semicomp Plus qui vous permet d'optimiser de 15 à 20% sur le poids d'acier en optimisant les classes de section.
Toute la partie de l'Eurocode 3 qui traite des profilés minces est implémentée dans CEngineer. Et enfin, tous les planchers mixtes au sens de l'Eurocode 4 peuvent également être analysés. Tout ceci va s'articuler autour de la fonctionnalité de contrôle acier normalisé qui intègre toujours une vérification des barres en section et en stabilité, c'est-à-dire avec la prise en compte des phénomènes de flambement et de déversement entre autres. Un outil d'optimisation de section automatique est disponible. Au-delà de l'Eurocode 3 que vous retrouvez avec les 24 annexes nationales, d'autres règlements comme les normes américaines ou suisses sont également proposés. Et du coup, Jade va vous montrer en direct le principe du contrôle acier sur un modèle. Alors, en ce qui concerne les contrôles d'ancien engineer, donc là, j'ai un bâtiment en acier qui est déjà calculé, donc je vais aller dans le menu acier. J'ai ici donc les contrôles pour les barres et je vais sélectionner par exemple un des poteaux pour faire le contrôle de ce poteau. Je clique sur contrôle ELU. Je choisis donc la sélection que je veux. Bien sûr, je peux faire pour tout le projet ou pour des éléments sélectionnés, ou je peux aussi travailler donc par filtre. Je peux utiliser les calques par exemple pour faire le contrôle que d'un calque défini. Et je vais dire par exemple ici que je vais juste afficher donc la valeur de contrôle graphiquement. Je peux dire que je vais choisir une sortie bref et je vais montrer donc l'aperçu. Là je peux voir que j'ai un contrôle d'ensemble de 0,27 et je peux voir donc le détail. J'ai un contrôle en section de 0,05 et un contrôle en stabilité de 0,27. Je peux dire que je veux afficher maintenant une sortie détaillée. Et donc là, je peux trouver tout le détail du calcul fait par CEngineer. Donc je peux voir que l'élément c'est le B544, le type HEA 200, la clé de combinaison donc c'est pour laquelle le contrôle est fait, les efforts internes calculés, la classification pour la section ainsi que les articles. Et là, je peux voir par exemple les différents contrôles qui sont effectués par SIA avec bien sûr toujours la mention de l'article de l'Eurocode. Donc, je peux voir les contrôles en section, le contrôle de stabilité, contrôle de flambement, contrôle en flexion composée avec compression avec tous les paramètres calculés par SIA. Je peux les trouver ici. Donc, ainsi que les paramètres pour la méthode d'interaction 1. Et donc contrôle du voilement. Et donc là, j'ai tous les contrôles. Toujours dans un souci d'une prise en main personnalisée de notre logiciel, vous pouvez facilement ajouter vos propres formules de contrôle et de vérification, soit par le biais de notre technologie interne qui est SIA Design Form, soit avec Excel. Les contrôles personnalisés peuvent s'associer à votre modèle pour pouvoir les visualiser dans l'interface et pour vous permettre de retrouver dans la note de calcul finale vos propres formules de vérification. C'est vraiment la philosophie de SIA de toujours vous permettre de customiser le logiciel car il s'agit avant tout de votre logiciel de calcul. Au-delà de vos projets du quotidien, si vous êtes confronté à des problématiques de calcul plus complexes, CEngineer met à votre disposition tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Un bon nombre de non-linéarités sont prises en compte, comme les barres en traction sol par exemple, les ressorts non linéaires, ou bien encore les analyses de stabilité ou géométriques non linéaires. Les calculs au deuxième et troisième ordre en conditions déformées et avec grand déplacement sont également possibles, notamment pour les câbles. Vous pouvez également calculer en insérant des rotules plastiques. En termes d'assemblage, il y a deux manières d'aborder le sujet avec nos outils. Les assemblages courants sont disponibles directement dans CEngineer, c'est-à-dire les assemblages couverts par la norme Eurocode 3, comme par exemple les liaisons poteau-poutre ou bien certains pieds de poteau. Nous avons aussi intégré les recommandations du CN2CM relatives aux assemblages en flexion déviée et avec 4 boulons par rangée. Et vous pouvez recalculer votre modèle avec les rigidités réelles engendrées par vos assemblages.
Si par contre vous êtes confronté à un assemblage beaucoup plus complexe, nous avons un excellent logiciel à vous proposer qui est IDEA Statica Connection. C'est un outil totalement indépendant et 100% dédié au calcul des assemblages en acier qui permet de faire une analyse élément fini global, c'est la méthode CBFEM, pour s'assurer que tous les éléments constitutifs de l'assemblage, c'est-à-dire les boulons, les plaques, les platines ou encore les raidisseurs, restent dans des tolérances admissibles en termes de contraintes et de déformation. L'utilisateur peut même créer ses propres typologies et les enregistrer dans la bibliothèque. C'est d'ailleurs également possible dans CEngineer. IDEA Statica Connection est vraiment un outil révolutionnaire pour lequel SIA est le distributeur officiel pour la France, tout comme pour la Belgique et la Suisse francophone. Et SIA assure également le support technique de ce logiciel. Pour ce qui est des sorties de résultats, l'un des très grands points forts de CEngineer est sa note de calcul 100% personnalisable et automatisée au modèle. La très grande plus-value de cet outil intégré se résume globalement en 5 points. Vous avez d'abord le contrôle total sur les sorties, type de résultat, type de calcul, données de tableau, etc. Vous pouvez insérer n'importe quelle image du modèle. La note de calcul est toujours en lien dynamique avec le modèle, si bien que dès que vous faites une modification, vous n'avez juste qu'à regénérer la note de calcul et tout se met à jour au niveau des images, des tableaux et des différents résultats. Vous n'avez plus besoin non plus d'utiliser Word car les options de traitement de texte, insertion de photos, personnalisation de cartouches, les entêtes, etc. sont disponibles directement dans l'outil dédié de notes de calcul. Et enfin, vous pouvez créer vos propres gabarits de notes de calcul et ainsi réutiliser une présentation type pour chaque nouveau projet. En général, les ingénieurs structures consacrent environ 25% de leur temps à la rédaction de la note de calcul, alors qu'il n'y a pas en soi de plus-value sur cette partie en termes de conception. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité proposer un outil totalement intégré, le plus automatisé et ergonomique possible, afin de réduire considérablement ce temps, ce qui vous permet de le consacrer à d'autres tâches. Juste un mot sur le fait que vous pouvez faire des sorties de plans, ce qui peut être très utile par exemple en phase d'avant-projet si vous ne voulez pas mobiliser un projeteur. Et le fait que nous supportons le modèle de structure en plus du modèle analytique vous permet d'avoir des visuels de modèles 3D très proches de la réalité. Jade va vous montrer tout de suite le principe de la note de calcul en direct. Voilà, je vais vous remontrer juste rapidement la note de calcul sur ce projet même. Donc, la note de calcul d'Ancia est directement accessible de l'arborescence, donc du menu principal. Donc il suffit de cliquer de note de calcul. J'ai le gestionnaire des notes de calcul qui va s'ouvrir, donc je peux avoir plusieurs rapports dans un projet et c'est sauvegardé directement dans le fichier ESA. Donc c'est le format de CEngineer. Je peux cliquer sur la note de calcul que j'ai déjà créée et là je peux voir donc ma note de calcul. Ça ressemble un peu au principe de CEngineer. Donc j'ai la fenêtre graphique où je peux voir ma note de calcul. J'ai une fenêtre de propriété où je peux changer certains paramètres. Comme par exemple si je clique sur la vue d'ensemble, je peux changer certains paramètres. Et j'ai le navigateur où j'ai les différents éléments que j'ai insérés dans ma note de calcul ainsi que les éléments que je peux encore insérer bien sûr. Donc j'ai une table des matières qui est insérée et qui sera mise à jour automatiquement quand j'ajoute des nouveaux éléments. Et si je descends, donc je peux voir que j'ai inséré ici une vue d'ensemble, les matériaux ainsi que les sections, des vues en plan, des vues de face, des charges. Et donc si je remonte un peu, je peux voir ici que là j'ai inséré par exemple un format de page différent. Donc j'ai choisi d'insérer un format de page de type paysage. Car je peux insérer ça. Donc là, j'ai inséré un format de page, je peux voir paysage. Et donc cette note de calcul est directement liée à notre projet CEngineer et ça sera mis à jour automatiquement quand je modifie le projet. Donc si je supprime un élément ou je supprime un poteau, j'ai directement cette image qui sera mise à jour. Ainsi que les résultats, bien sûr, sont directement liés à CEngineer, donc ils seront directement mis à jour. Je peux aussi également insérer des PDF externes bien sûr et des images externes ainsi que des textes que je peux taper moi-même comme dans Word. Autre sujet pour lequel CEngineer milite depuis des années, c'est l'intégration du modèle de calcul dans un environnement BIM qui devient de plus en plus exigeant. Pour être concis sur les possibilités offertes, sachez dans un premier temps que CEngineer est le seul logiciel de calcul à ce jour certifié import et export IFC par Building Smart.
Tous les logiciels du groupe Nemetschek sont défenseurs de l'OpenBIM, c'est-à-dire le BIM pour tous, avec une priorité donnée au format neutre, l'IFC, qui est indépendant des éditeurs de logiciels. Nous sommes aussi le seul logiciel de calcul à supporter à la fois le modèle de structure et le modèle analytique. Sachant que le passage de l'un à l'autre, par exemple lorsque l'on va exporter un modèle dans CEngineer, est semi-automatisé grâce à notre ensemble de fonctionnalités dédiées. Il s'agit de notre boîte à outils BIM qui permet de convertir, d'aligner, de connecter ou encore de détecter des conflits. De plus, nous avons développé deux liens directs via des API avec les logiciels Tekla Structure et Revit. Ces API permettent de récupérer directement le modèle analytique d'Ancien Engineer. Le modèle analytique est dans ce cas-là généré en amont dans le logiciel de modélisation. Autre lien direct et bidirectionnel très intéressant est celui entre CEngineer et IDEA Statica Connection, où vous pouvez exporter votre nœud avec les torseurs d'effort associés dans le but de le passer au calcul dans IDEA Statica Connection. Autre format d'échange disponible, l'XML. Vous pouvez par exemple créer un fichier texte depuis robot que nous pourrons convertir en format XML grâce à un outil que SIA a développé en interne et ainsi récupérer vos anciens modèles d'anciens ingénieurs. Une autre application très intéressante de l'XML est le FES si vous travaillez avec des logiciels de paramétrisation de type Rhino 3D grâce au Peur, de pouvoir récupérer directement des structures complexes d'anciens ingénieurs. D'autres formats sont reconnus comme le DXF ou DWG si vous souhaitez récupérer des fonds de plan par exemple avant de modéliser. Toutes ces possibilités ont fait de CEngineer le lauréat du trophée PTNB 2016 dans la catégorie structure et gros œuvres, concours organisé par le gouvernement il y a 2 ans via le plan de transition numérique dans le bâtiment pour la France. Alors, tout ce que nous venons de vous expliquer et de vous montrer en direct concerne effectivement le calcul des structures en acier, mais il faut savoir que bon nombre d'autres matériaux sont supportés dans SIA Engineer. Vous pouvez dimensionner au sens de la norme des ouvrages en béton armé, en béton précontraint, en béton fibré, et c'est une nouveauté de la version 18, en acier, on vient d'en parler dans ce webinaire, en bois, en aluminium, en mixte, évoqué aussi précédemment, et pour finir en verre. Pour terminer ce webinaire, nous aimerions vous expliquer en quoi notre solution de calcul a été conçue pour vous aider à améliorer votre productivité et votre travail. Vous voyez à l'écran les 10 raisons principales qui font que les ingénieurs structures privilégient CEngineer au sein de leur société. Nous avons tout évoqué ensemble lors de ce webinaire, mais ce que je voudrais vraiment que vous reteniez par-dessus tout, c'est le fait que SIA met vraiment tout en œuvre et ce à tous les niveaux pour améliorer votre quotidien. Voici les 5 grands bénéfices que vous pouvez tirer de CEngineer. Tout d'abord, le logiciel est très stable, ce qui fait que vous n'aurez quasiment plus de bugs et que vos temps de calcul seront très courts. La puissance de la modélisation et de la note de calcul associée à l'implémentation très complète des eurocodes font que vous irez vraiment plus vite dans la conception et les sorties et que vous aurez confiance dans les résultats proposés. Nos équipes support locales, comme en Belgique et en France, font que vous serez toujours accompagné et que vous aurez toujours les réponses à vos questions en très peu de temps. Le développement constant et continu, prenant en compte vos demandes, fait que vous serez toujours écouté et votre outil de travail évoluera chaque année et à chaque nouvelle version. Car avec SIA, il est absolument hors de question pour vous en tant que professionnel en ingénierie d'investir dans un logiciel qui n'évolue pas. Vous serez donc mathématiquement plus rentable. C'est vraiment le constat que font nos utilisateurs au quotidien. Voici la fin de notre présentation. Nous vous remercions vivement pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Nous allons pouvoir passer maintenant aux questions. Merci infiniment d'avoir suivi ce webinaire. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. L'ensemble de l'équipe SIA se tient à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir davantage sur SIA Engineer. N'hésitez pas non plus à aller consulter notre site internet www.scia.net. Nous serons très heureux de vous rencontrer et d'échanger avec vous autour de vos projets. À très bientôt. Excellente journée à toutes et à tous.